Bonjour, les gens du Bélier. On va faire un tarot de la mort, tarot des morts. Je vais de dire le titre de mon propre tirage, qui est dans le fond une communication avec un être décédé et vous, par moi et mon tarot. Donc, on va commencer. C'est pas nécessairement un deuil qui est récent, c'est pas nécessairement une personne. Ça se peut que vous soyez Bélier ou que la personne qui est décédée soit Bélier. J'ai dit ça à l'envers. Vous êtes. Bon, bonne nouvelle, vous êtes presque à la fin de ce poids-là, mais 10 d'épée, vous êtes vraiment. Ça a été vraiment pas un deuil facile. Il n'y a pas un deuil qui est facile, je pense. 7 de coupe. La confusion. Un instant. Je vais voir c'est quoi votre relation. 6 d'épée. Est-ce que vous étiez un couple? Non, vous étiez un couple séparé. Vous étiez un couple séparé, vous avez un enfant, je crois un petit gars. C'est étrange. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, la personne qui est décédée, puis c'est pour ça peut-être que vous êtes à la fin du cycle de votre deuil. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus en couple ou que vous n'aviez plus de contact avec la personne. Mais le deuil vous a frappé de plein fouet quand même. On dirait qu'il y avait de la on dirait que par rapport à la personne qui est décédée, d'habitude, là, c'est Schlack, je sais exactement c'est qui, mais pas cette fois-ci. C'est comme si la personne qui est décédée, vous avez de la confusion par rapport à elle, par rapport à vos sentiments. Comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne-là. C'est pour ça qu'il y a des moments qui vont bien, que vous dites que je l'aimais pas, c'était pas ça l'amour, mais après ça, le lendemain, c'est comme, mais je la reverrai plus jamais pareil. Fait que c'est très dur. Votre relation, peu intense. 6 d'épée et 6 de pentacle. Fait que c'était très... Ah! C'est la première fois que je le remarque. C'est un tarot qui s'appelle le Hush Tarot, qui est en anglais, et c'est marqué sur l'oiseau, je n'ai pas peur. Non. Ok, je viens de comprendre. Ok. Prise 2. Je m'adresse à, je crois, la fille d'un parent qui est décédé. Je crois que vous avez un frère, soit plus jeune ou soit immature. Ouais. Et il y avait de la chicane dans la famille. Vous n'aviez pas revu votre parent depuis longtemps. On va l'avoir. Qu'est-ce qui est arrivé? 10 de pentacle, 3 de coupe et le magicien. Oh, j'ai l'impression que c'est encore une fois ouais, j'ai l'impression que la personne s'est laissée mourir. Pas dans le sens où elle avait nécessairement... c'est quelqu'un, admettons, par exemple, c'est pas ça, mais par exemple, quelqu'un qui a des gros problèmes de foie qui continue à boire. Ce genre-là. Quelqu'un qui devrait plus manger de sucre du tout puis qui mange quand même un paquet de biscuits par jour à cause de l'insuline. Genre. Donc, c'est pas un suicide, mais c'est quelqu'un qui se disait j'aime mieux vivre comme j'aime vivre comme je veux que de vivre plus longtemps comme je veux pas. Ah, il y a comme j'ai de la misère à aller chercher le fil. J'ai de la misère à aller chercher le fil parce que j'ai l'impression que vous avez de la misère à mettre exactement le doigt sur comment vous vous sentez puis comment apprivoiser le deuil avec quelqu'un avec qui j'ai l'impression qu'il y avait des gros des chicanes. J'ai des gros frissons, fait que je pense que c'est ça. Regarde, peu importe, là, la personne à qui j'ai m'adresse, j'ai l'impression, vous savez que je parle à vous. C'est quoi le message? 7 de pentacle, la force, oh, et le diable. Bon. 7 de pentacle, c'est d'habitude, bon, j'avoue que là, elle est un peu sexy, je vais la cacher pour pas que YouTube me chicane. C'est une... 7 de pentacle, d'habitude, c'est... on récolte ce que l'on sème dans le temps que c'est supposé d'arriver. D'habitude, c'est un monsieur avec son râteau qui regarde les pentacles qu'il a semés,
puis qui attend que ça fleurisse, puis qui sait quand est-ce que ça va arriver à peu près, mais il n'est pas sûr dans quel état. Donc, en anglais, on appelle ça le divine timing. Ça veut dire tout arrive en son temps selon qu'est-ce qui devrait arriver. Ça va prendre beaucoup. Là, vous le savez, c'est quoi le vice de la personne qui est décédée et le message qu'il vous envoie, auquel vous envoie, j'ai l'impression que c'est un il, c'est que vous avez la force de ne pas tomber dans le même panneau. Ça, c'est ma sécheuse en passant, là, fait que c'est pas un bruit de l'au-delà. Vous avez la force de ne pas devenir comme la personne qui est décédée. Vous avez la force de caractère et où vous avez la force, par son exemple, à la personne qui est décédée, de ne pas vivre la même chose. Donc, c'est comme elle vous met en garde, elle veut pas que vous viviez ça. Même si vous ne parliez plus, le message, c'est vraiment de faire attention, de ne pas tomber dans les mêmes trappes, de ne pas tomber dans les mêmes embuscades. C'est bizarre. On dirait, la personne qui est décédée, j'ai l'impression que c'est relativement récent parce que d'habitude, le contact se fait franc. Et là, c'est comme plus vaporeux. Fait que j'ai l'impression que ça fait peut-être pas longtemps qu'elle est décédée. Mais une chose est sûre, le message qu'elle vous dit, peu importe c'est quoi votre relation, peu importe comment ça s'est passé, peu importe si vous attendiez bien ou pas, puis si vous êtes capable de mettre le doigt sur comment vous vous sentez par rapport à la relation, faites juste ne pas tomber dans les mêmes patterns, dans le même style de vie que la personne qui est partie.